Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu as mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh, oh. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain et tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, ton amour. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Oh. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Une dernière fois, aucune ombre. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je vous propose maintenant d'aller dans le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse, chapitre 1er. Quel passage magnifique. Nous allons lire des versets 4 jusqu'au verset 6. Apocalypse, chapitre 1er, verset 4 au verset 6. Ceux qui sont avec nous, ceux qui nous rejoignent, ceux qui nous regardent.
Jean, l'apôtre Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. Oui, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Je vais relire le verset 6 dans la version dite du Semeur, qui reprend les vieilles versions protestantes d'autrefois. Et voilà donc comment, dans cette version, le verset 6 est traduit. Il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres, au service de Dieu son Père. À lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. Un peuple de rois, un peuple de prêtres. Et le titre de mon message ce matin, c'est des rois, des prêtres, ou alors plutôt des prêtres, des prophètes et des princes. J'ai mis des princes, oui, parce que le roi, c'est lui. Et déjà, prince, je trouve que c'est tellement merveilleux, tellement élevé, mais le roi, c'est notre roi des rois, c'est notre Seigneur. Ok, alors ce message, c'est le 3e d'une série de 4 intitulée « Une vie alignée sur le ciel ». Résumons un peu tout ce que nous avons vu. Nous sommes partis d'abord de la question de l'adoption. Dieu a jeté ses regards sur nous, il nous aimait et il nous a donné son salut. Et non seulement il a restauré nos vies, mais il a fait de nous ses enfants. Et d'enfants, il a même fait de nous ses héritiers, ses fils et ses filles. Alléluia, vous vous rappelez de cela? Et il nous a fait asseoir à sa droite en Jésus-Christ. C'est la position céleste que nous occupons. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Un jour, nous vivrons pleinement cette chose lorsque nous serons réunis dans le ciel. Mais déjà, par son esprit, c'est comme ça que nous voulons vivre. Nous avons vu, nous ne voulons pas vivre selon les termes et le diktat de notre condition sur cette terre qui nous dit « Ah, il y a ceci, il y a cela ». Et c'est tellement facile de se laisser happer par la condition que nous traversons. Quand Dieu nous dit « Apprends à vivre selon la position. Vis selon cette position-là. » Et ça, c'est la marche par l'esprit, la marche par la foi. Mais il ne s'agit pas simplement d'être assis pour être assis, de dire « Ah, tout va bien, je suis assis, extraordinaire ». Mais si nous avons été adoptés pour occuper une position, c'est en vue d'accomplir une vocation. Dieu en réserve une vocation pour chacun d'entre nous. Et c'est ce dont nous allons parler ce matin. Si Dieu nous place dans une position, c'est afin de mener une vocation. Et je vais même parler dans quelques instants d'une triple vocation. Et par ce message aujourd'hui, je souhaite ouvrir davantage votre compréhension, votre esprit sur le projet extraordinaire que Dieu en réserve pour nos vies et qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer ou concevoir. Dieu en réserve une vocation qui ne dépend ni d'un appel, ni d'un don particulier, mais qui découle directement de notre position en Jésus-Christ. Et par la puissance de cette position, tout croyant né de nouveau et rempli du Saint-Esprit possède cette triple vocation. Et cette vocation dit que chaque enfant de Dieu, fils et fille de Dieu, est prêtre, prophète et prince dans la maison du Seigneur et dans son royaume. Et je vais être plus direct. Tu es prêtre, tu es prophète, tu es prince dans la maison de Dieu. Voilà la vocation que le Seigneur nous adresse. Pour commencer, parlons de Jésus, parce que tout commence avec Jésus. Et je vais employer une expression qui a été forgée ici à Genève, il y a 500 ans, par peut-être le citoyen le plus illustre de la ville, Jean Calvin. Il fut le premier à parler des 3 offices messianiques, des offices de Jésus. Et Jean Calvin écrivait, reprenant les mots de la parole de Dieu, vous savez, tout est écrit, il faut simplement retrouver ces choses. Et il a écrit, eh bien, Jésus est roi, il est prophète et il est grand prêtre ou souverain sacrificateur. Roi, prophète, grand prêtre, tout ça, ce sont des mots qui nous ramènent à l'Ancien Testament, n'est-ce pas?
Et dans l'Ancien Testament, le roi était le chef politique d'Israël. Pensez à David. Le grand prêtre, lui, était le chef religieux. Pensez à Aaron. Le prophète, lui, n'était pas vraiment un chef. C'était un pouvoir d'équilibre. Parfois même un contre-pouvoir. Parce qu'il était en quelque sorte l'agent de police, l'agent de l'alliance de Dieu, qui était en charge de ramener le peuple ou le roi, quand ceux-ci s'égaraient loin de l'alliance de Dieu, par la parole que le prophète amenait, il cherchait à ramener les gens dans l'alliance. D'accord ? Donc il y avait ces trois, je pourrais presque parler des trois pouvoirs, comme aujourd'hui on parle de pouvoir dans nos démocraties. Il y avait donc le roi, le prêtre et le prophète. Jésus les a incarnés parfaitement. Le seul homme qui s'en rapproche le plus, ce fut Moïse. Un texte du Deutéronome dit qu'il fut roi en Yeshurun, c'est un vieux mot pour parler d'Israël, il était roi en Israël. Il fut aussi prophète, et il fut aussi prêtre. Et c'est le seul à avoir été le plus proche de cela. Mais sinon, vous repensez à l'histoire d'Israël, vous verrez qu'aucun homme n'a vraiment vécu ces trois dimensions-là. Il y a eu des hommes exceptionnels comme Samuel, comme David, évidemment, mais jamais ils n'ont atteint cette plénitude des trois offices. Seul Jésus l'a accompli parfaitement. Alors, essayons de comprendre quand même un peu ce que sont ces choses, et je vais commencer par la prêtrise, l'office qu'on appelle l'office sacerdotal. Et là, ça nous renvoie au mont Sinaï, au tout début de l'alliance entre Dieu et Israël. Nous savons que Dieu choisit une famille à ce moment-là, celle des Lévites, et notamment la famille d'Aaron, et lui accorda l'exclusivité du sacerdoce. Les prêtres en Israël ne pouvaient être que des descendants d'Aaron. C'est impossible que ce soit autrement, Dieu l'avait fixé comme cela. Et que faisaient les prêtres ? C'est Hébreux 5.1 qui nous donne la définition de cet office du prêtre. Et le texte dit, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. Qu'est-ce que veut dire ce texte ? Ce texte veut dire que les prêtres étaient des médiateurs entre Dieu et les hommes, entre les hommes et Dieu. Ils étaient les seuls à avoir le droit d'apporter des sacrifices, et notamment le grand prêtre, vous le savez, pouvait lui seul rentrer une fois par an dans le lieu très saint pour apporter le sacrifice expiatoire afin que les péchés soient couverts par le sang de l'animal. Mais le prêtre aussi était la voix des hommes vers Dieu. Il était le médiateur aussi, et il apportait les offrandes, il apportait les sacrifices, il faisait monter les prières des hommes vers le Seigneur. C'était la fonction de ces prêtres. L'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus n'est pas un descendant d'Aaron, puisqu'il descend de Juda, elle nous rappelle cela, donc il n'y avait aucune raison légitime pour dire que Jésus puisse devenir un jour un prêtre. Mais il a plu au Père que Jésus soit un prêtre, et même le grand prêtre, d'une nouvelle alliance, qui n'est pas fondée sur le sang des animaux, mais qui est encore plus parfaite que la première, plus excellente, plus glorieuse, parce qu'elle est fondée sur le sang de Christ. Et Jésus est à la fois le chef spirituel, le grand prêtre de la nouvelle alliance, et il est aussi l'agneau, l'unique sacrifice de cette alliance. L'unique sacrifice sanglant de cette alliance. Nous savons par ailleurs, alors je vais résumer très rapidement, et pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez vous poser des questions, mais pour tous ceux qui aiment la parole de Dieu, ce sont des chapitres merveilleux, tu lisais dans l'Épître aux Hébreux ce matin, mais nous savons, comme Hébreux 7 nous l'enseigne, que Jésus n'est pas sacrificateur selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. Personnage mystérieux, sans commencement ni fin, parfait, avec un sacerdoce intransmissible, image de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, nous avons un grand prêtre qui a tracé une route pour nous, et qui s'est assis à la droite de la majesté divine. Merveilleux, merveilleux prêtre. Non, nous n'avons pas besoin d'autre médiateur entre nous et Dieu que Jésus-Christ homme. Alléluia. L'office prophétique. Alors, le prêtre, c'est la voix des hommes vers Dieu, et le prophète, c'est la voix de Dieu vers les hommes. Ok ? Donc les deux se complètent. De Moïse jusqu'à Jean-Baptiste,
il y a eu un grand nombre de prophètes. Mais tous ces prophètes ont prophétisé comme poussés par le Saint-Esprit. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 21. Et en eux, c'était déjà l'Esprit de Jésus qui les poussait à prophétiser. C'est l'Esprit de Jésus qui agissait en Moïse. C'est l'Esprit de Jésus qui agissait en Samuel, qui agissait en David lorsqu'il chantait les psaumes, lorsqu'il annonçait la mort du Seigneur comme dans le psaume 22 et sa résurrection dans le psaume 16. C'est l'Esprit du Seigneur qui agissait en Élie, en Élisée lorsqu'ils accomplissaient des miracles extraordinaires. C'est l'Esprit du Seigneur qui était déjà en eux. Mais dès l'époque de Moïse, celui-ci a annoncé qu'un jour viendrait le prophète. Deutéronome, chapitre 18, verset 15. Moïse a dit, de la part du Seigneur, je susciterai du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme toi, pas comme moi, comme toi, vous l'écouterez. Dieu avait annoncé la venue d'un prophète qui serait unique, qui serait au-dessus de tous les autres. Et bien des siècles plus tard, lorsque Jean-Baptiste prêchait et que les hommes venaient à lui pour se repentir, les prêtres du temple ont envoyé jusque vers lui des gens pour l'interroger. Et lui ont demandé à Jean-Baptiste, vous regarderez dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, ils lui ont demandé, es-tu le prophète ? Es-tu ce prophète que Moïse a annoncé, que nous attendons depuis tant d'années ? Et Jean-Baptiste a dit, non, moi je ne suis pas le prophète. Je suis simplement la voix qui annonce la venue du Seigneur. Et puis, quelque temps après Jean-Baptiste, Jésus parut. Et l'Esprit du Seigneur vint sur lui en toute plénitude. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure, Jean 3, 34. Et comme le dit l'ouverture de l'Épître aux Hébreux, chapitre 1er, verset 1, dans ces derniers temps, le Père nous a parlé par le Fils. Jésus est le prophète. Vous savez, dans un temps où on dit « Ah, le prophète, vous savez, c'est l'autre là. » Nous disons le véritable prophète, c'est Jésus. Il est le prophète de Dieu. Et il a accompli son ministère prophétique durant ces 3 années où il a sillonné la Galilée et la Judée. Et Matthieu, chapitre 4, verset 23, et encore au chapitre 9, rappelle ceci, que Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. C'est le prophète en action. Celui qui parle de la part de Dieu et qui agit de la part de Dieu. La bouche et la main de Dieu. Alléluia. Et le peuple a reconnu que Jésus est le prophète. Partout, on annonçait le prophète de Nazareth, le prophète de Galilée. C'était une surprise parce que jamais aucun prophète n'était venu de Galilée. Et voilà qu'un se lève et en plus c'est le plus grand de tous. Et jusqu'au bout, les hommes ont dit, mais Jésus c'est un prophète. Même Cléopas et son ami qui sur le chemin d'Emmaüs s'en retournent tout tristes jusqu'à ce qu'un homme les rejoigne. Et leur dit, mais pourquoi êtes-vous si tristes ? Mais ne sais-tu pas ce qui s'est passé à Jérusalem ? N'as-tu pas entendu que Jésus de Nazareth, ce prophète puissant en parole, en œuvre, ce prophète, et le peuple regardait Jésus comme un prophète, et ils l'ont tellement regardé comme un prophète que Jésus a fini comme un prophète. Comment finit un prophète ? Eh bien, la plupart du temps, un prophète, il finit rejeté et mis à mort. Et à la croix, c'est aussi un prophète qui est mort. Oh, c'est bien plus qu'un prophète qui est mort à la croix. Parce que le prophète, à la croix, il a fini son ministère. Il a achevé. J'ai achevé tout ce que tu m'avais demandé de faire, a dit le Seigneur. Et là, le prophète parlait. Mais bientôt se lèverait le serviteur de Dieu. Un jour, nous en viendrons à cela. Mais à la croix, Jésus est mort comme un prophète. Rejeté des siens qui n'ont pas voulu accueillir sa parole. Mais c'est certain, Jésus est le prophète. Il est le grand prêtre, il est le prophète et il est le roi. Nous l'avons lu là dans Apocalypse, chapitre 1er, le roi des princes de la terre. Jésus, notre roi, le prince du salut, élevé à cette dignité par les choses qu'il a souffertes. Il est le roi serviteur, qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais qui s'est fait simple homme, simple serviteur pour venir nous servir. Mais depuis
qu'il a accompli tout ce que Dieu lui avait demandé. Il a été élevé, il est glorifié, il est assis à la droite de la majesté divine et il règne pour l'éternité. C'est notre Seigneur, c'est notre Roi. Je ne m'attarderai pas plus sur ça, ce sont des choses que nous connaissons, que nous aimons, que nous avons étudiées plein de fois. Donc voilà, j'ai voulu rappeler rapidement ces choses qui sont importantes par rapport à tout ce que je vais dire maintenant, c'est que Jésus est roi, prêtre et prophète. Et de là découle notre vocation. Et nous allons parler maintenant de notre triple vocation. Revenons un instant à l'Ancien Testament pour dire qu'il y avait une dimension sacrée autrefois dans ces offices qui n'était réservée qu'à ceux qui avaient été oints spécifiquement par Dieu pour cela. On ne s'établissait pas soi-même prêtre. Vous connaissez peut-être l'histoire de ce roi Osias, qui fut l'un des rois les plus puissants de Juda, mais il fut tellement puissant que ça lui est monté à la tête, et un jour il s'est dit, moi qui suis le grand roi, qui est connu par tous les gens aux alentours, je vais moi rentrer dans le temple, et je vais offrir des sacrifices. Les prêtres ont essayé de l'empêcher de rentrer dans le temple, mais lui a forcé le barrage, et aussitôt qu'il est rentré dans le lieu saint, pouf, il a été frappé de lèpre. Et il a fini sa vie en reclus. Non, on ne pouvait pas s'établir soi-même roi, prophète ou prêtre. Il fallait être oint du Seigneur. Pour cela, ou pour être prêtre, il fallait être de la famille d'Aaron. Mais ça, c'est l'ancienne alliance. C'est le Premier Testament. Mais maintenant, en Jésus-Christ, dans la nouvelle alliance, tout a changé. Parce que ces offices ne sont plus réservés à quelques-uns parmi le peuple. Mais en Jésus, ces 3 offices sont devenus universels. Ils sont accordés à tous les croyants. Comme le dit Paul dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 21, Dieu nous a oints et chacun d'entre nous, nous sommes oints par son esprit et Dieu, à travers cette onction, fait de nous des prêtres, des prophètes et des princes dans sa maison. C'est pas un ministère. C'est pas lié à un appel, c'est pas lié à des dons particuliers, à un héritage particulier, sinon que celui que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Est-ce que je veux vous faire comprendre ce matin que c'est là la plénitude de la vie chrétienne, c'est là notre vocation, c'est là ce que Dieu a préparé pour nous, mais trop souvent nous passons à côté de ces choses. J'y reviendrai. Parlons maintenant de notre prêtrise, un peuple de prêtres. Dieu l'avait annoncé à Moïse, son peuple serait pour lui, Exode 19:6, un royaume de prêtres et une nation sainte. Ça, c'est avant que Moïse monte sur la montagne, le Sinaï. Et vous savez que la gloire de Dieu est descendue sur le Sinaï. Il y avait les trompettes, il y avait le feu, le tremblement de terre. Oh, la présence de Dieu était là, glorieuse. Et le peuple a dit à Moïse, écoute, toi vas-y, monte sur la montagne, nous, on reste en bas. Eh bien, c'est de là qu'est née la prêtrise araonique. Le peuple a dit, toi monte, nous restons en bas. Dieu a dit, ok, on y va comme ça. Et c'est là qu'il a établi Aaron et ses fils. Et eux ne montaient plus sur la montagne, mais eux rentraient dans le lieu saint. Mais ce n'était pas le projet initial de Dieu. Ce que Dieu voulait, c'est que tout son peuple soit un peuple de prêtres. Et ce projet s'est accompli en Jésus-Christ dans la Nouvelle Alliance. Il a fait de nous des prêtres pour Dieu, son Père. Il a fait de nous un sacerdoce royal, 2 Pierre 2:9, un sacerdoce royal. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être un prêtre ? Eh bien, ça veut dire que nous pouvons rentrer librement dans la présence de Dieu, nous approcher de Dieu. Nous avons ce privilège, nous avons ce droit. Le rideau a été déchiré, le chemin est ouvert, l'accès est libre. Et c'est ce magnifique texte, vous le connaissez bien, d'Hébreux 10, 19, 20. Nous avons maintenant, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers de son voile, c'est-à-dire de sa chair de Christ, mort à la croix pour nous. Le voile déchiré, nous pouvons rentrer dans la présence de Dieu. Il a fait de nous des prêtres. Nous étions pécheurs. Le sang de Christ a coulé sur nos vies. Nous avons reconnu qu'il est mort pour nous à la croix. Et le Seigneur nous a purifiés, nous a lavés.
Il a jeté ses yeux sur notre bassesse et il a dit, je fais de toi un prêtre. Tu peux venir dans ma présence. Les cœurs purifiés. Nous approcher de Dieu tout simplement. Nous parlons alors de sacerdoce universel. Dans l'Église de Jésus-Christ, la prêtrise n'est pas réservée pour quelques-uns, mais elle est universelle. Ce matin, pour ce qui s'agit des frères et sœurs nés de nouveau en Jésus-Christ, pour tous ceux qui sont là, et amis, vous qui n'avez pas encore fait alliance avec Jésus, entendez ce que je veux vous dire ce matin, mais cette assemblée, c'est une assemblée de prêtres. Alors tu peux regarder à côté de toi et te dire à ton voisin, tu es un prêtre. Et oui, tu es un prêtre. Vous n'avez peut-être pas réalisé, mais c'est vrai. Nous sommes des prêtres. Nous n'avons peut-être pas de grands habits religieux, mais ce n'est pas l'habit religieux qui fait le prêtre. Ce qui fait le prêtre, c'est la présence du Saint-Esprit. Et nous sommes des prêtres. Et ce matin, nous avons effectué notre sacerdoce. Je ne suis pas un pasteur prêtre, ni Nicolas. Non, nous entrons tous ensemble dans la présence de Dieu. Nous avons tous accès pareillement et parfaitement à Jésus-Christ autant que nous le voulons en permanence. Et nous, en tout lieu, et pas simplement dans ce lieu, parce que ce lieu n'est pas un espace plus sacré qu'un autre, simplement un lieu que nous aimons, que nous respectons et qui facilite notre rassemblement. Mais nous savons que le véritable temple du Saint-Esprit, sont nos corps. Et en tout lieu, nous adorons le Seigneur. En tout lieu, nous le louons dans nos chambres, dans notre voiture, dans le tramway, à notre lieu de travail. Nous sommes partout des prêtres de la maison de Dieu. Alléluia. Ce n'est ni à Jérusalem, ni sur cette montagne, ni sur une autre montagne que nous adorons le Seigneur. Nous sommes ce peuple d'adorateurs en esprit, en vérité, que le Père cherchait. Gloire à Dieu. Oh, j'ai envie de rajouter ce petit point. Vous retrouverez tout ça dans les notes. En dépit de l'enseignement biblique clair, très vite, ça me rappelle ce que je disais tout à l'heure concernant la Sainte Seine, très vite, dès le second siècle, les hommes ont refermé le voile et recréé au sein de l'Église une classe de prêtres, servant d'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Et le peuple ne pouvait plus s'approcher de Dieu sans passer par le prêtre. N'en doutons pas, les privilèges découlant d'une telle séparation ont été à l'origine de ce retour en arrière. Parce que c'est un privilège. Vous devez passer par moi pour approcher de Dieu. Il a fallu attendre Martin Luther pour qu'enfin soit restaurée l'idée de prêtrise universelle, soit plus de 1000 ans. Et progressivement, depuis, de nombreux chrétiens ont compris qu'ils ne dépendent plus de la prêtrise d'un homme, hormis celle de Jésus-Christ, pour accéder à Dieu. Mais je vais vous dire, et là je parle en tant que Français, les dégâts occasionnés par le cléricalisme sont pour moi la source la plus forte pour le rejet par mes concitoyens de tout ce qui vient de la Bible. Parce que mon peuple a trop souffert, pendant des siècles et des siècles, de l'emprise de ceux qui s'appelaient hommes d'église sur leur vie. Et s'ils rejettent l'évangile, c'est parce qu'ils l'associent à cet autoritarisme. Et pour amener un Français, mais je pourrais penser, parce que je vois là à des Belges ou à d'autres amis en Europe, il faut d'abord renverser ce mur de l'anticléricalisme et leur montrer que Jésus n'a rien à voir avec cela, mais qu'il a un projet bien plus grand. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Il a fait de nous un peuple de prêtres, il a fait aussi de nous un peuple de prophètes. Si Moïse avait annoncé la venue du prophète, le prophète, Jésus, il avait aussi exprimé cette prière. Vous savez, c'est au moment où l'Esprit du Seigneur est répandu sur les 70 anciens d'Israël, et il y a un jeune homme qui vient voir Moïse, il dit, mais là-bas, il y en a encore deux, Eldad et Mérad, là, ils prophétisent, tu devrais leur dire de se taire, parce que c'est toi le prophète, Et Moïse dit, mais Nombre 11, 29, puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes.
et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Et là, Moïse prophétisait de la part du Seigneur, parce que c'est le projet de Dieu. Et des siècles plus tard, Joël a repris cette parole, et il annonçait de la part de Dieu, Joël 3:1, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Et Jésus est venu. Et avant de remonter vers le Père, il a dit à ses disciples, Luc 24, « Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, la puissance du Saint-Esprit. » Et 10 jours plus tard, la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est descendu sur les siens. Et en répandant son Esprit sur ses disciples, en nous équipant de ses dons, Jésus a fait de nous un peuple de prophètes. Attention, ils ne sont pas en train de nous comparer à Élie ou à dire « Ah, moi, je vais être le prophète des nations, ou ceci ou cela. » Non, nous sommes simplement un peuple qui prend la parole au nom de Jésus, qui proclame les oracles au nom du Seigneur, qui témoigne du Seigneur. L'Église de Jésus-Christ n'est pas un peuple muet, c'est un peuple qui parle selon ce que la parole de Dieu met sur son cœur. Et c'est la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Et nous croyons dans le prophétisme universel. C'est la volonté du Seigneur de nous remplir de son esprit. Paul disait, vous pouvez tous prophétiser successivement. La grâce de Dieu est là pour nous. Universel au commencement de l'Église, nous le voyons par exemple dans l'Épître aux Corinthiens et dans d'autres, l'esprit prophétique déclina peu à peu de l'Église sans jamais disparaître. Mais c'est vrai que très rapidement aussi, la prophétie devient la chasse gardée des évêques. C'était eux qui parlaient. Et on appelait ça ensuite parler ex cathedra. Et puis d'autres choses comme ça. Mais l'esprit de la prophétie n'a jamais disparu. Depuis les montanistes, parfois avec certains excès, c'est vrai, jusqu'au merveilleux réveil des enfants prophètes des Cévennes, dans le sud de la France, il y a toujours eu des groupes, souvent regardés avec suspicion, pour maintenir le lumignon du prophétisme dans l'Église. Mais il fallut attendre le grand réveil de Pentecôte du début du XXe siècle pour que la flamme de l'esprit prophétique soit ranimée puissamment dans les églises. Et Dieu se servit d'un cuisinier, fils d'esclave de Louisiane, dans un pays qui vivait encore la ségrégation raciale. Et William Seymour, qu'était William Seymour? Bien peu de choses dans ce pays. Mais Dieu s'est servi de lui et de plusieurs familles noires américaines pour amener le réveil de Pentecôte. Dieu se glorifie à travers les choses qu'on méprise, à travers les choses folles, à travers les choses simples. Et Dieu a choisi ces hommes et il a rallumé le feu de la Pentecôte. C'est pas tout à fait la même tradition, mais au Pays de Galles, il y a eu à peu près à la même époque le Grand Réveil, avec Evan Roberts qui avait 26 ans et qui cherchait passionnément l'effusion du Saint-Esprit. Et avec ses amis, il disait que tous les soirs, ils allaient d'église en église. Une fois, c'est la chapelle méthodiste, l'autre fois, la chapelle épiscopalienne, l'autre fois, la chapelle baptiste. Ils ne voulaient rater aucune réunion parce qu'ils ne voulaient surtout pas rater le soir où l'Esprit descendrait sur le Pays de Galles. Et l'Esprit de Dieu est descendu sur le Pays de Galles, pays de mineurs, pays de pubs, pays d'ouvriers. Et quand l'Esprit est venu, les pubs se sont vidés. Les prisons étaient vides. Et les ouvriers et les mineurs qui remontaient là des puits allaient vite se changer, se nettoyer pour aller le soir à la réunion, pour chanter les louanges de Dieu, puisque c'était un réveil de cantiques. Voyez-vous la beauté de la Pentecôte et des églises de Pentecôte, mes frères et sœurs, c'est qu'elle a rendu la parole aux gens les plus simples. Des gens qui, pendant des siècles, étaient muets dans l'Église, ou qui ne faisaient que répéter ce qu'on leur disait de donner dans l'Église, dans les églises de Pentecôte. Ils ont commencé à louer le Seigneur par leurs propres mots. Ils ont commencé à raconter les merveilles de Dieu. Ils ont commencé à prophétiser, à annoncer ce que Dieu avait en réserve.
Et des gens, des ouvriers, des gens très simples, des couches sociales les plus basses, devenaient les porte-paroles de Dieu. Et ça a bouleversé le monde. Ça a bouleversé le monde. Un peuple de princes. En Christ, Dieu nous a fait asseoir sur son trône, Éphésiens 2:6, il a fait aussi de nous ses héritiers. Ça veut dire en quelque sorte, puisque lui, il est le roi, et si nous sommes ses héritiers, nous sommes ses princes. Mesdames, les princesses. Alors, par prince ou princesse, il ne s'agit pas de se poser en chrétien jet-setter. Si vous voyez ce que je veux dire, nous n'allons pas poser pour voici au gala ou commencer à fréquenter les casinos de la Côte d'Azur. Non, ça n'a rien à voir avec ça, nous n'allons pas prendre la grosse tête, pas du tout. Être un prince dans la maison de Dieu, c'est être un administrateur du royaume de Dieu. Il est dit des fils de David qu'ils étaient ministres d'État. C'est-à-dire qu'ils s'occupaient des affaires du royaume de leur père. Eh bien, c'est pareil pour nous. Nous nous occupons des affaires du royaume de notre père, comme Jésus le faisait à 12 ans dans le temple. Et Pierre dit, magnifique verset, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Nous sommes des princes administrateurs, dispensateurs, économes, gestionnaires. Le mot là parle des serviteurs de la maison. Oui, nous sommes des serviteurs de la maison de Dieu. Et nous avons tous une part à accomplir dans la maison de Dieu parce que nous avons non seulement reçu le mandat d'être des administrateurs, mais le Seigneur nous équipe avec des dons. Chacun nous recevons un don pour accomplir ce mandat. Certains reçoivent des dons, peut-être dans la prédication de la parole de Dieu, dans le gouvernement de l'Église. D'autres vont recevoir des dons. Vous pouvez retrouver ça, par exemple, dans Romains 12, les dons d'exhortation, de présidence, de libéralité, d'assistance, de miséricorde, de secours, etc. Il y a une multitude de dons pour équiper les administrateurs de l'Église. Et donc, quels que soient nos dons, il ne s'agit pas de savoir de classer les dons. Non, nous avons chacun un don à remplir et chacun donc un poste à occuper. Ça veut dire que nous avons tous, une administration. Et rappelons-nous cette parabole que viendra un temps où nous devrons rendre compte de notre administration. Nous devrons rendre compte au Seigneur de notre administration et chacun recevra du Seigneur une récompense selon le bien ou le mal qu'il aura fait, selon les œuvres ou non qu'il aura accomplies. Et je finis en disant que nous croyons donc dans le ministère universel. Sacerdoce universel, prophétisme universel, ministère universel. Nous sommes tous des princes administrateurs dans la maison de Dieu, des ministres d'État du royaume de Dieu. Et là aussi, il a bien fallu du temps encore, même dans nos assemblées évangéliques, pour comprendre cette dimension du ministère universel. Trop souvent, c'est une expression que j'ai tellement entendue dans mon enfance, il y a le serviteur de Dieu dans l'Église. C'est absolument... vous comprenez que ça n'a rien à voir avec les Écritures. C'est une déformation. Je ne suis pas le serviteur de Dieu, parce que, là encore, il y a un risque de glissement. Il y a un risque de glissement. À dire que je suis le serviteur de Dieu, alors ça veut dire qu'on crée là une espèce de sphère sacrée. Mais nous sommes tous des serviteurs et des servants dans la maison de Dieu, chacun pour la part que Dieu nous donne. Et j'ai enseigné déjà ça au sujet de l'Église. Dans l'Église, nous avons tous une position, une qualification et une fonction. Mon dernier point, pour finir rapidement, merci de m'avoir écouté jusque-là. Dernier point, plaidoyer pour un christianisme accompli. Je devrais dire aussi pour un christianisme exigeant. Nous venons de voir que ce qui avait été institué dès le commencement de l'Église dans les Épîtres fut retiré rapidement par des hommes pour des raisons de pouvoir et d'argent. Et il fallut des siècles pour que cette triple vocation du croyant soit comprise et commence à être restaurée dans l'Église. Il a fallu des siècles. Et si j'appelle cette dernière partie plaidoyer pour un christianisme accompli, c'est parce que déjà, beaucoup dans les églises renoncent à cette triple vocation pour un christianisme allégé. Car vivre et servir Dieu tel un prêtre, un prophète, un prince, c'est exigeant. C'est exigeant de s'approcher de Dieu dans la louange, l'adoration, la prière active, personnelle et collective. D'avoir vraiment cette vie de prière, cette vie d'adorateur, cette vie de prêtre. C'est exigeant.
Il faut discipliner notre chair, il faut discipliner notre vie, parce que dans notre vie, il y a tellement de choses qui nous encombrent. Pasteur, prie pour nous. C'est exigeant ensuite de s'approcher de Dieu en disant, Seigneur, dans ta grâce, utilise-moi pour être ton porte-parole dans l'Église et dans ton royaume et dans ma vie. Seigneur, je ne veux pas simplement là entendre, mais je veux parler. Oui, oser parler. Je le disais, au début du siècle, du XXe siècle, des ouvriers se sont levés et la puissance de la Pentecôte qui s'est répandue parmi les gens les plus simples, comme au jour de Corinthe, c'est que des gens qui n'avaient pas droit de parler dans le monde et dans l'Église ont commencé à prophétiser de la part du Seigneur. Et aujourd'hui, malheureusement, de plus en plus, les églises deviennent muettes. On chante, mais après, il n'y a plus rien. C'est exigeant de concevoir la vie chrétienne, non pas simplement dans la perspective de ce que ça m'apporte. Seigneur, qu'est-ce que va m'apporter l'Église? Qu'est-ce que va m'apporter le pasteur, etc., etc. Mais de considérer ma vie chrétienne dans ce que je peux donner, selon le ou les dons que j'ai reçus du Seigneur. Alors que voit-on aujourd'hui? On voit de moins en moins de prêtres et de plus en plus de gens désireux d'assister à un culte, toute prestation livrée clé en main, sans avoir à y rajouter quelque chose. Oh, le culte était génial ce matin. J'ai pas fait grand-chose, mais c'était bien. Nous voyons de moins en moins de prophètes. Oui, c'est vrai. Nous le constatons. Moins en moins de prophéties, de paroles de connaissance. Et de plus en plus de gens à la recherche des révélations du grand prophète. Le prophète est en ville. Allons l'écouter. Le prophète a pris son avion depuis les fins fonds de l'Afrique, de l'Asie ou de l'Amérique du Sud ou l'Amérique du Nord. Il est arrivé ici. Allons l'écouter. Certainement, il aura une parole dont j'ai besoin. Je ne dis pas que c'est mal. Mais c'est certainement pas le projet de Dieu que nous dépendions de la parole d'un prophète, parce qu'il veut faire de nous des prophètes. Et malheureusement, on voit de moins en moins d'administrateurs, mais de plus en plus de consommateurs de programmes d'église. Alors, mes frères et sœurs, je plaide pour un christianisme exigeant. Je le reconnais, mes prédications, mes enseignements sont peut-être exigeants. Mais pour une vie d'église qui soit une assemblée de prêtres, de prophètes et de princes, parce que c'est la triple vocation que Christ a préparée pour nous dans les cieux. Il a fait de nous des prêtres, il a fait de toi un prêtre, un prophète, un administrateur. Ce sont là les bénéfices de la nouvelle alliance. Ne refermons pas le voile. Et je finis par cette dernière diapo. L'Église ne sera pleinement mature et efficace, et elle ne sera véritablement l'épouse, que lorsqu'elle sera capable de faire grandir le croyant du stade de nouveau-né spirituel, de bébé, à celui d'officier du royaume de Dieu servant comme prêtre, prophète et prince. Voilà ce que devrait être le peuple de l'Église. Et voilà ce que je voudrais, par la grâce du Seigneur, m'employer encore à partager avec vous et vous encourager à vivre ces choses. Optez pour un christianisme exigeant et vous verrez la grâce de Dieu se manifester dans votre vie. Parce qu'évidemment, ce n'est pas par nos forces, mais c'est par son esprit. Seigneur, nous avons partagé ces choses et nous revenons là vraiment, je crois, aux sources même de ton projet éternel. De tout temps, Seigneur mon Dieu, tu as voulu que ton peuple, à commencer par Israël, soit un peuple, Seigneur mon Dieu, de prêtres, un peuple de prophètes, un peuple d'administrateurs, des biens que tu leur confiais. Et bien des fois, Seigneur, ces choses, nous les avons perdues. Nous les avons perdues, mais c'est dans ta volonté, Seigneur, comme un prophète l'écrit, Abias, Seigneur, que nous retrouvions la possession des biens que tu nous as accordés. Et je prie, Seigneur, pour que
se développe au milieu de nous, dans nos églises. Seigneur, dans nos familles, dans nos vies, cette triple perspective, cette perspective des trois offices. Seigneur, tu as fait de nous des prêtres, tu as fait de nous des prophètes, tu as fait de nous, Seigneur, des princes. Waouh, Seigneur, ouvre notre esprit à ces choses. Et permets-nous de les comprendre et de les vivre par ton esprit dans ta grâce. À toi soit la gloire et l'honneur, mon Père. Amen. Que Dieu vous bénisse.